Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des Changemakers. Donc les Changemakers, ce sont ces personnalités qui accompagnent le changement, qui révolutionnent leur monde, leurs entreprises. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être en compagnie de Didier Girard, co-CEO de Sphère. Bonjour. Bonjour. Didier, écoute, tu m'as dit tout à l'heure que tu accompagnais tes clients finalement à créer un système d'information moderne. C'est quoi ? Moderne, ça veut dire simplement compatible avec le futur. Alors c'est bien compatible avec le futur, mais concrètement ? Concrètement, je peux illustrer ça par un exemple si tu veux. C'est un exemple qui est de l'actualité. C'est Doctolib, qui était une boîte qui permettait de prendre des rendez-vous pour des médecins. À un moment donné, ils voient un marché qui est en train de se dessiner, c'est de la prise de rendez-vous pour les vaccins. C'est pas leur métier historique. Et ils se disent, tiens, là, il y a un potentiel business à prendre. Et donc, du coup, très rapidement, ils codent un nouveau service et qui sont capables, en quelques semaines, de mettre en production. Pourquoi ça a été possible ? Parce que leur système d'information a pu accueillir très facilement cette modification. Et donc, du coup, quand on dit système d'information moderne, c'est il y a une idée business qui arrive, très rapidement, on la développe et on la mène en prod. Oui, donc c'est un très bon exemple d'actualité, effectivement. Et du coup, Doctolib ne s'est pas dit aïe, j'ai une dette technique, je peux pas transformer, je peux pas adapter, je peux pas sortir mon innovation. Ils ont été capables de rebondir très rapidement et de nous permettre effectivement de nous vacciner dans les meilleurs délais. Ok, c'est plus clair pour moi. Alors j'aimerais comprendre, parce que du coup on a pas mal d'entreprises qui nous regardent dans notre communauté, on a des partenaires et je pense que nos clients comme nos partenaires se disent c'est super, on a tous envie d'avoir un système qui puisse s'adapter au futur, mais on a peut-être nos problématiques internes qui font qu'on n'arrive pas encore à ça. Toi qui accompagnes les clients depuis longtemps, est-ce que tu peux peut-être nous partager les tips, les choses vraiment que les entreprises pourraient mettre en place pour arriver à ce résultat ? Ouais. Par exemple, ton premier conseil, ça serait quoi ? Premier conseil, ce qu'il faut, c'est essayer d'imaginer qu'est-ce que serait un système d'information dans 10 ans. Par exemple, on peut pas imaginer que dans 10 ans, son système d'information, il soit pas hébergé tout ou partie, plutôt tout que partie sur le cloud. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'une des premières choses, c'est bien de définir c'est quoi sa stratégie de cloudification de son système d'information. Ok. Donc effectivement, c'est un premier point. Tu m'avais parlé aussi du coup de ce qui en découle, mais vas-y, je te vois à ton sourire que il y a d'autres points, bien évidemment. C'est-à-dire qu'une entreprise moderne, elle est capable de prendre des décisions qui sont objectivées. Pour objectiver ces décisions, il faut des données. On appelle la data dans notre jargon. Exactement. Et donc, bien évidemment, il faut que on considère la data comme un produit. Et donc, il faut mettre en place ce qu'on appelle des data platforms, des infrastructures qui soient capables de collecter ces informations pour en créer de la valeur. Donc, dans un SI moderne, la donnée est un produit. Oui, effectivement. Alors, le sujet de la data, on pourra en parler longtemps, mais il y a un autre sujet dont tu m'as parlé et qui me paraît hyper intéressant. Certes, tu vas collecter ta data, mais ton produit peut pas vivre s'il est seul, quelque part. Ouais. Exactement. Et donc, c'est pour ça que dans ce qui est en train de se passer, c'est vrai que historiquement, une entreprise, elle était très orientée produit et c'est un peu l'histoire, elle était finalement peu connectée de manière automatique avec son écosystème. Et plus ça va et plus on doit penser, plutôt que de penser produit, on doit penser plateforme. Et donc, pour ça, un SI doit être communicant. Donc, communicant sur 2 axes, communicant en interne, c'est-à-dire que les briques du SI doivent pouvoir communiquer de manière simple, légère, et donc elles doivent pouvoir, comme ça on doit pouvoir construire le SI par ces différentes briques. Mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'un SI, il doit potentiellement pouvoir communiquer avec l'extérieur, avec les partenaires. C'est pour ça qu'on parle plutôt de plateforme. Et souvent, il y a un terme qui revient, c'est la notion d'API. Donc, les gens ont du mal un peu souvent à matérialiser ce que c'est qu'une API. Il faut simplement se dire, c'est un canal de communication entre 2 systèmes d'information. Oui, qu'on retrouve aujourd'hui, ça devient nécessaire de toute façon pour n'importe quel produit. Si on peut pas s'interconnecter même avec ses clients, les outils utilisés par ses clients, finalement, on a beau avoir le meilleur produit du monde, ça marche pas. Ouais, clients, et puis il faut élargir ça à ses mêmes partenaires. Typiquement, une entreprise dans le domaine de la logistique, si à un moment donné, elle veut discuter avec des acteurs de son écosystème qui sont les transporteurs, bien évidemment, il faut qu'elle puisse exposer son système d'information aux transporteurs de manière à ce qu'ils puissent dialoguer avec la plateforme de logistique. Très clair. Donc, on doit être dans le cloud, on doit être capable de collecter la bonne data pour prendre des bonnes prises de décision, on doit être capable de communiquer,
Alors du coup, est-ce qu'on peut parler aussi du produit lui-même? Voilà. Aujourd'hui, on a des outils fantastiques. Donc c'est la finalité, c'est-à-dire qu'un système d'information, c'est la puissance de calcul, puissance de stockage et puissance de communication au service de quelque chose. Ce quelque chose, c'est les applications qu'on va mettre dans les mains des utilisateurs. Donc maintenant, on doit avoir des applications avec de très belles expériences utilisateurs. Donc ça nécessite un processus de production. Donc souvent on parle d'agilité, de design thinking, de choses comme ça. Et puis aussi, dans les technologies qu'on va utiliser pour diffuser l'information auprès des utilisateurs, on peut être sur du web ou sur du mobile. Donc voilà, donc il faut que bien sûr ce système d'information permette d'accueillir ces applications très rapidement et puis aussi être capable d'en accueillir aussi les différents flux, c'est-à-dire que s'il y a des pics d'utilisation, il faut que l'application puisse les accueillir très simplement. Oui. Effectivement, c'est beaucoup de choses à prendre en compte, mais qui paraissent pourtant hyper logiques. Ça coule de sens. Aujourd'hui, on s'en va. Si on arrive sur une application, un produit qui répond pas, qui bug, on cherche, le parcours n'est pas évident. Finalement, on ne va pas l'utiliser très rapidement. On va trouver mieux. Donc, c'est indispensable. Et donc, cette expérience utilisateur, elle est valable pour les clients, mais aussi pour les salariés. Et souvent, les salariés, on les oublie dans l'expérience utilisateur. C'est un petit peu notre métier. Donc, voilà. Donc, pour résumer, c'est vrai qu'au niveau sphère, on a des cloud engineers qui vont nous aider à mettre en place les plateformes cloud, des data engineers qui nous aident à mettre en place les plateformes de données. On a des gens spécialisés dans le domaine de l'API, et puis on a des software engineers qui codent des applications, des aspects front, back ou mobile. Ok. La tech doit être au centre des décisions. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Oui. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. C'est vrai que on sait que le SI, ça va être un outil majeur pour les entreprises pour créer de la valeur dans le futur. Un SI, c'est quand même très technologique, et pour que cet enjeu tech soit pris en compte dans les décisions, bien évidemment, il faut qu'il y ait des décideurs tech qui intègrent les cercles de décision. Donc ça, c'est aussi quelque part un des sujets, et puis à titre personnel, un de mes chevals de bataille, c'est justement d'aider les CTO, les CIO à intégrer ces cercles de décision de manière à ce que quand on imagine un produit, toute la composante, est-ce que c'est réalisable et à quelle échéance, soit prise en compte de manière à ce que finalement, ce qu'on produit très rapidement, ce soit concret. Ouais, donc le métier et l'informatique doivent travailler main dans la main. Et ça doit partir des décisions stratégiques de l'entreprise. Exactement. Ok, top. Alors, il y a un autre point dont tu m'as parlé, que je trouve super intéressant, essentiel, et d'ailleurs dont on parle beaucoup d'une manière générale dans les entreprises, c'est le Zero Trust. Voilà. Alors, j'adore cette manière de le présenter. Ouais, donc la sécurité, c'est vrai que maintenant, on en parle beaucoup. En plus, ça fait régulièrement l'actualité. Donc, les principes d'un système d'information moderne, c'est Zero Trust, c'est-à-dire qu'on ne fait confiance à rien. Donc, exemple, on ne va pas faire confiance à l'identité d'une personne. On va souvent la vérifier 2 fois, à la fois à travers son mot de passe, mais souvent avec un objet physique pour bien vérifier qu'on a la bonne personne. Ça permet aussi d'éviter que la personne se fasse voler son mot de passe, entre guillemets, puisqu'il faut aussi avoir le hardware associé. Mais peut-être qu'un exemple plus parlant du Zero Trust, c'est de parler du réseau. Une entreprise qui a mis en place un système d'information moderne considère que le réseau de son système d'information est aussi sécurisé qu'Internet. C'est-à-dire qu'il n'est pas sécurisé et que le réseau de l'entreprise doit être considéré comme potentiellement agressif, et donc les différentes briques qui forment ce système d'information doivent être sécurisées, cryptées, etc. Bon, ça, c'est un point sur lequel tu as beaucoup de demandes avec tes clients. Donc c'est des choses qui sont naissantes, j'ai envie de dire. Cette stratégie et cette envie Zero Trust, c'est naissante. Ouais. Et c'est vrai que à terme, l'idéal, c'est que quelque part, n'importe qui puisse se connecter sur le réseau de l'entreprise, entre guillemets, et puis on sait que de toute façon, il pourra pas mettre en danger l'entreprise. Ouais. C'est ça la cible. Oui, c'est pas mal, effectivement. Tu m'as parlé d'un dernier point, la sobriété. Ah ouais. Ça, c'est un enjeu majeur. On peut très bien imaginer, quand on parle du futur, de modernité, on peut pas ne pas prendre en compte la sobriété. Donc, c'est quelque chose qui va pas être simple à prendre en œuvre, mais c'est quelque chose qu'il faut dès maintenant commencer à travailler et essayer de comprendre quel va être l'impact
de mes choix, quel va être l'impact de mes solutions sur ma sobriété, c'est-à-dire mon impact carbone. Et c'est vrai que les produits qui arrivent commencent maintenant à donner des indicateurs, et donc il faut les mettre en œuvre. Et pour ça, il y a même des démarches qui permettent d'accompagner. Et par exemple, dans ce domaine, il y a des choses qu'on entend parler de GreenOps, ou aussi un dérivé qui est plus concret, j'ai envie de dire le FinOps. C'est des choses qu'on doit dès maintenant embarquer dans sa vision. Ok, mais effectivement, ça paraît essentiel et pas toujours facile à faire, surtout dans le secteur de la tech. Donc, à noter. Donc, beaucoup de conseils. En tout cas, je te remercie pour toutes les personnes qui nous écoutent. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes intéressés, je crois que tu as une actu à nous partager. Oui, donc c'est vrai que le métier de Sphère, historiquement, c'est un métier d'ingénieur. On venait nous voir pour réaliser des choses que d'autres avaient imaginées. Et souvent, les entreprises nous disaient, mais en fait, tous les conseils que vous donnez en réalisant, ça aurait été sympa de les avoir en amont, c'est-à-dire au moment même où nous-mêmes, on réfléchissait à qu'est-ce que ça pourrait être, notre système d'information. Et c'est pour ça qu'on nous a poussé à créer une entité de conseil qui s'appelle Envision. Donc, on vient de la lancer et c'est vrai que je suis très enthousiaste avec ce projet. Félicitations. Effectivement, quand on voit tout ce que tu as à partager avec les entreprises pour qu'ils puissent s'organiser différemment, prendre leurs décisions stratégiques finalement de manière raisonnée et adaptée pour aller vers ce système d'information moderne, ce système compatible avec le futur, et effectivement, ça donne envie de venir te voir pour avoir tes conseils. Donc, merci pour ton temps, merci pour ces conseils, et pour tous ceux qui nous ont écoutés en podcast ou qui ont regardé les vidéos, je vous invite à découvrir l'ensemble de nos changemakers sur notre chaîne YouTube freelance.com. À bientôt.